Donc la Fondation Kesh, organisation indépendante non religieuse, a pour but non lucratif. Elle est basée sur la technologie de l'espace, fondée par l'ingénieur nucléaire Merian Tavakoli Kesh, pour former l'humanité à la science du plasma. La Fondation Kesh développe des connaissances universelles et spatiales qui fournissent des solutions globales à la majorité des problèmes, révolutionnant ainsi l'agriculture, la santé, l'énergie, les transports, les matériaux et bien davantage. Par la science du plasma et la technologie, l'humanité a la possibilité d'apprendre la réalité du monde de la création en trouvant les réponses, même pour les choses auparavant inexplicables. De même, l'humanité doit apprendre l'éthique de la communauté universelle. Ce pourquoi nous sommes ici, notre but, est comment l'humanité va comprendre et appliquer la valeur réelle de l'espace, en premier lieu en se maintenant d'abord sur cette planète pour pouvoir vivre n'importe où dans l'espace et en paix. Les différentes applications du plasma science et technologie. Donc, en premier lieu, la nanotechnologie, le domaine de la santé, le domaine de l'énergie, le domaine du transport, le domaine de technologie spatiale, le domaine de l'environnement et des contaminations, le domaine de la nourriture et agriculture, le domaine de la famille et des relations sociales, et l'émotion et l'âme. En ce qui concerne la nanotechnologie, dans l'état de matière, la température et la pression changent et il en résulte donc différents états de matière. Donc ici, je vous rappelle, on avait les différents états de matière, la glace, la vapeur d'eau ou l'eau. En modifiant l'environnement de manière magnétique gravitationnelle, nous pouvons convertir l'état de matière physique en état monoatomique et en des couches nanométriques. Et voilà les couches nano et l'état de matière. L'interaction de l'environnement avec le cuivre crée des espaces pour former des couches. Donc, ici, les matériaux suspendus, voilà le résultat, les couches monatomiques, et ici la matière physique. Vous remarquez que dans la matière physique, les particules sont collées les unes aux autres. Une image agrandie, les particules sont séparées, alors que dans la matière, elles sont collées les unes aux autres. Le procédé de nano-enrobage est achevé en ajoutant de l'eau bouillante sur la soude caustique NaOH. Donc voici ici un bac de production de la soude caustique avec de l'eau bouillante qui était versée dessus et les éléments de cuivre brut qui vont être nanocotés. Bien que les couches nano forment des espaces entre elles et la matière physique, elles ne sont pas libres et indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que toutes ces petites particules noires restent solidaires avec la partie matière ici. Elles sont connectées par les champs magnétiques. Donc ces particules, bien qu'elles commencent à se libérer, restent en contact et connectées par les champs magnétiques avec la matière ici. Donc vous voyez ici, on a figuré des boucles en 8. La matière physique est fermement empaquetée, attachée moléculairement, en dépendant de la température et de la pression. Je vous rappelle que dans la matière, il y a influence de la température et de la pression. Alors que dans les états gans et plasma, la température ne joue pas, de même que la pression. Les couches nano transmettent leurs connexions les unes aux autres et à la matière physique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les particules sont toujours en connexion avec la matière, bien qu'elles soient séparées. Une autre image qui montre la connexion entre les particules nano et la matière. La formation des couches nano est un replacement par le positionnement de la force des champs magnétiques gravitationnels. Donc ces couches se forment simplement en se replaçant et en se positionnant à la surface de la matière. Les espaces entre les couches ne sont pas uniformes au départ. Ces espaces de champs magnétiques contiennent une capacité, c'est-à-dire une possibilité, et non une résistance, ainsi qu'un spectre de champs. Ces espaces sont l'énergie des champs magnétiques gravitationnels. Donc voici ici un espace, et dans ces espaces ici, eh bien, vous avez une énergie, bien sûr invisible. La partie matière des couches nano
libèrent constamment des champs pour maintenir ces espaces. Cette libération maintient leur positionnement et l'équilibre actuel par rapport à l'environnement. Elles absorbent tout le spectre des champs magnétiques gravitationnels et donc elles apparaissent noires. Donc ceci vous rappelle un petit peu que ces particules se comportent comme les aimants que l'on a vu tout à l'heure dans la vidéo que Jean-Luc nous a montré. Ces particules se positionnent les unes aux autres en fonction de leur force. Étant donné qu'elles absorbent tous les champs possibles, eh bien, on a donc l'obtention d'une couleur noire. Ces couches ont des espaces variables. Même chose pour leur force. Ces couches interagissent les unes avec les autres, produisant un large spectre de champs magnétiques gravitationnels. Voici donc les couches qui absorbent l'ensemble de la lumière, et donc ça nous apparaît comme noir. Ensuite, on passe à l'étape de séchage du procédé de nano-enrobage, qui est une façon de stabiliser les couches. On a vu que ces particules, au départ, sont un petit peu en vrac, un peu désordonnées. Donc les champs se lient les uns aux autres et se stabilisent. Donc ils apparaissent comme alignés, de façon à ce que l'énergie plasmatique des champs gravitationnels puisse passer sans obstacle entre les différentes couches. C'est pour ça que le matériau va devenir supraconducteur et conduire l'énergie plus vite que la lumière. Pour ce faire, l'utilisation d'un voltmètre pendant le séchage aide à la stabilisation et à la connexion. Le courant électrique aligne et établit une ligne de flux entre les couches nano. Donc, il s'agit de faire passer un courant électrique pour forcer l'alignement de ces particules. Voici une image agrandie. Il est important de bien comprendre que les couches nano sont en 3 dimensions et non en 2 dimensions. Donc, il faut imaginer que sur vos plaques de cuivre, vous avez une couche, entre guillemets, qui fait 1 cm d'épaisseur. Je dis bien entre guillemets. Imaginez bien ce volume. Ce qui détermine le succès du nano-enrobage de cuivre, c'est qu'on a un matériau de couloir noir dense. Et c'est donc ça la preuve de l'efficacité, comme quoi les couches nano ont absorbé les champs. Puisque les champs ont absorbé, on a tout le spectre de lumière qui est absorbé, donc on a une couleur noire dense. Une autre image, donc considérez bien qu'on a des milliers de pellicules et de couches à la surface du cuivre. Et voici donc une image en 3D avec ces milliers de couches de particules. Donc on a bien affaire à la surface de la plaque de cuivre, on a un volume, une épaisseur en volume. Cette progression décisive avec les couches nano est la création d'un contenant de champ magnétique. Le contenant de champ magnétique retient l'information et l'énergie. Donc on a vu ici qu'entre les différentes particules noires nano, vous avez donc des espaces contenant un champ magnétique gravitationnel qui n'est autre que de l'information. Je vous ai parlé des sources d'énergie primordiale Planck. Eh bien, c'est ça, c'est ces sources d'information. Et c'est de l'énergie. Bien sûr, c'est invisible. Les champs plasmatiques magnétiques sont capables maintenant d'être captés par ce contenant de champ magnétique. Donc, c'est vraiment un conteneur qui est à la surface des plaques de cuivre. Les champs partageant leur force avec les espaces de champ magnétique sont donc attirés et se lient. Donc, on peut imaginer que cette couleur noire, qui est une épaisseur, agit un peu comme un aimant et donc va participer avec l'interaction des autres champs circulant dans l'environnement. La science actuelle, donc ici vous avez une image de ce qu'on appelle les panneaux de santé ou les unités de santé. Unité de santé au sens de centre médical. Ici, une autre façon, une autre vue avec un patient en train d'être traité par le Dr Klaus. La science actuelle nous dit que ce que nous ne pouvons pas mesurer n'existe pas. Ceci mène donc à une séparation entre la science et la spiritualité. L'univers entier est constitué de champs magnétiques qui donnent et de champs gravitationnels qui prennent.
Nous ne pouvons absorber que ceux qui sont utiles et nous émettons ceux dont nous n'avons pas besoin. Au bout d'un moment, les champs sont en équilibre, créant des matières en équilibre. Imaginez une technologie qui puisse non seulement équilibrer votre corps physique, mais qui vous aide à trouver les racines de vos propres maladies. Vous ne devez pas guérir vos maladies, mais les traiter, en amenant le corps à un état d'équilibre, de sorte que la maladie ne puisse exister. Ceci signifie que vous pouvez parvenir à un équilibre émotionnel et physique en très peu de temps. La plupart de nos systèmes actuels pour la production d'électricité chauffent de l'eau pour créer de la vapeur, qui ensuite fait tourner des turbines connectées à des aimants. Ces aimants tournent à l'intérieur de bobines pour produire l'électricité. Ces systèmes créent alors une énorme pollution. Avec la science des magraves plasma, il n'y a aucune crainte de pénurie, ni de calcul de perte de production, ou même de crainte d'utiliser trop d'énergie. La Fondation Kesh a développé des appareils qui exploitent la provision d'énergie plasma universelle et convertissent cette énergie en forme exploitable, l'une d'elles étant l'électricité. L'énergie peut être ni créée ni détruite, mais seulement convertie d'une forme en une autre. Rien ne se perd, tout se crée. C'est cette même énergie qui propulse les planètes autour du Soleil, des étoiles, et provoque les forces dynamiques des galaxies. C'est une forme d'énergie propre, inépuisable. Les véhicules se positionneront dans le futur d'eux-mêmes par rapport au champ gravitationnel magnétique de la Terre, leur permettant de léviter en utilisant un système de la taille d'un micro-ondes ménager. Des avions sans ailes, des jets, des hélicoptères sans pales peuvent aisément décoller et se poser, étant même protégés des éléments extérieurs par des champs de blindage magnétique gravitationnel. Les transports publics pourraient être redéfinis en utilisant les champs créés par les réacteurs Kesh. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez donc ici des bobines à partir desquelles on construit les magraves, ici, ou les appareils de santé. La technologie qui est en train d'être développée par l'Institut spatial permettra, de façon ultime à l'humanité, de faire partie de la communauté universelle, nous permettant de créer les conditions pour survivre en paix dans l'espace, n'importe où dans l'univers. Étant dynamique, le futur vaisseau spatial pourrait s'agrandir en se modulant par lui-même ou se rétrécir dans des endroits difficiles de l'espace. Les équipes vivant dans l'espace pourraient être reconfigurées et ne jamais s'ennuyer. Au cours du voyage dans l'espace, le vaisseau spatial pourrait reproduire le champ de gravité de la Terre via le plasma magrave, de façon à protéger les équipes et que ces équipes soient capables d'agir comme sur Terre. Divers rayons cosmiques et champs gravitationnels de différentes forces magnétiques pourraient être rencontrés au cours des voyages spatiaux. De par la science des plasmas magraves, ces rayons peuvent être convertis et utilisés en rapport avec les besoins des équipes et de ceux du vaisseau lui-même. Donc en fait, il existe dans la nature des matériaux auto-intelligents capables de s'auto-construire. Il y a déjà des recherches qui existent dans ce domaine. Donc là, ici, ça pourrait être un biomatériau qui ressemblerait plus ou moins à une sorte de méduse, entre guillemets, qui pourrait se moduler, s'agrandir en fonction des besoins ou se rétrécir pour passer dans des endroits particuliers. Voici à quoi ressemblerait un vaisseau. Il aurait une forme de demi-dôme parce que le vaisseau sphérique est difficilement contrôlable. Avec ici, représenté certainement 3 réacteurs. Voici les réacteurs tels qu'ils sont déjà opérationnels et qu'on arrive, enfin, que l'on essaie de construire. 3 réacteurs en bas, un réacteur en haut. Ces réacteurs étant en rotation, créent un champ qui diffuse à l'extérieur du vaisseau et qui constitue en même temps une coque de protection. Voici l'enveloppe de protection avec le propre champ magrave et gravitationnel autour du vaisseau. Le vaisseau peut se positionner par rapport
à la surface terrestre, en interaction avec le champ gravitationnel de la Terre ici. Et donc ainsi, le vaisseau peut, selon la façon dont on règle la force gravitationnelle du vaisseau, eh bien on peut l'éviter. De quelle manière la science du plasma de la technologie Kesh apporte de l'espoir pour l'écosystème de l'homme? Des systèmes ont été utilisés pour nettoyer les pollutions chimiques et nucléaires avec l'attraction des champs magnétiques. C'est là qu'un réacteur Kesh agit comme un aimant solide, participant avec les champs magnétiques de la structure atomique envers les émissions radioactives ciblées. Le résultat, c'est l'absorption de la pollution en neutralisant l'énergie du contaminant qui devient alors un produit inerte. Le dioxyde de carbone des émissions des automobiles ou des usines peut être converti en carbone pur en faisant passer le gaz à travers un réacteur Kesh. Les plantes poussent par l'interaction des champs et non en absorbant des produits chimiques à l'état de matière. La compréhension de l'action de ces champs permet d'utiliser différents matériaux ganses pour les plantes, les animaux, les sols et l'eau. La technologie du plasma en agriculture annonce donc une nouvelle ère valorisant la santé et le bien-être des plantes et des sols, ce qui en retour créera l'abondance nécessaire à la stabilité des agriculteurs. Ceci permettra donc aux agriculteurs de prendre soin de l'environnement aussi bien que de travailler en harmonie avec la nature. La recherche menée en utilisant divergences a donné des résultats suivants. Des plantes en bonne santé, la résistance aux parasites et aux nuisibles, une durée de vie allongée, une prolongation de la saison de croissance, une production accrue. L'utilisation de gants sélectifs dans les rivières et les cours d'eau a montré que les contaminations biologiques et celles des métaux peuvent être réduites. La technologie plasma peut aussi être utilisée pour améliorer la santé des animaux à la ferme en réduisant l'usage des antibiotiques. Ne regardez pas avec vos émotions, mais essayez de regarder et de comprendre comment les champs de vos émotions vont créer des réactions dans le physique et l'âme. Alors, vous trouverez le chemin de l'âme, et une fois que vous l'avez trouvé, vous devrez avoir la compréhension totale et le contrôle de l'âme. Si l'homme apprend à utiliser la structure du cerveau et ses liens pour la production de matériaux, l'homme apprendra bientôt que s'il regarde à gauche, il regarde à droite ou quelque chose derrière, eh bien vous pourrez produire différents matériaux en accord avec la force du filtre que vous avez utilisé. Donc vos émotions filtrent ce qui se manifeste dans le physique en utilisant la force de l'âme. C'est aussi simple que cela. C'est à vous de décider quand la lumière s'allumera et quel filtre vous allez utiliser. Comprenez l'interaction de l'homme. Comprenez les interactions avec tous les autres êtres autour de vous. Avec respect, attention, vivre en paix et harmonie. Là, je vais passer un petit peu plus rapidement. Ce sont toutes les buts et les propositions de la Fondation Kesh, donc les enseignements privés, les enseignements publics, avec des ateliers de chercheurs de connaissances, le site Une nation, une planète, une race, les ateliers de compréhension de la science, les témoignages, des groupes concernant les réacteurs Kesh, des enseignements sur la santé, des enseignements en agriculture, des enseignements Mozan. Mozan, ce sont des gens qui s'entraînent à vivre dans les conditions de la technologie plasma stricte, et des sites usines. À nouveau, ici, ce sont les divers moyens. Ce PowerPoint sera diffusé sur le site de la Fondation française, Fondation Kesh française. Donc, vous aurez toute l'occasion, le loisir de le lire tranquillement. C'est tous les enseignements qui sont dispensés par la Fondation Kesh. Donc, éducation, des enseignements privés, des enseignements publics, des ateliers de chercheurs de connaissances, des enseignements sur la santé, des enseignements en agriculture et donc les sites usines. Donc, voici ici les différentes localisations d'usines à l'heure actuelle en place. Donc, il y en a en Italie, aux USA, en Arizona, au Ghana et en Autriche.
Celles qui sont en cours d'ouverture, donc c'est la Chine, le Brésil, le Pérou et le Mexique. Donc la technologie Kesh travaille pour la paix et l'éthique avec un traité de paix mondial et un calendrier pour la paix. Le but de la Fondation Kesh est donc de fournir à la race humaine la technologie qui apporte les solutions, ainsi qu'un nouveau style de vie et tout ce qui est nécessaire sans abuser d'autres êtres. Ceci apportera donc la paix pour tous. Notre mission a débuté et a été guidée par Mehran Tavalukiesh, ingénieur nucléaire iranien, en transmettant gratuitement la technologie et la compréhension du fonctionnement de l'univers et de ses entités. Être observateur, être ici pour servir et ne pas harceler. Méconnu par les scientifiques actuels, Mehran Kesh a écrit de nombreux documents en 2004. Depuis 2005, 3 brevets internationaux sur la technologie des réacteurs plasma ont été mis en application pour tous les aspects possibles applicables, couvrant des centaines d'applications. Fin 2005 et début 2006, plusieurs réacteurs plasma statiques ont été construits, prouvant la théorie annoncée par avance. De 2009 à 2011 ont été publiés les livres suivants: L'ordre universel, Structure de la lumière, L'origine de la lumière. Début 2012, nous avons apporté une prise de conscience à un large public en organisant des conférences et des présentations internationales. Donc, le 21 avril 2012, la première présentation internationale. Le 6 septembre 2012, une deuxième présentation internationale avec les ambassadeurs et les leaders mondiaux, auxquels on a remis des magraves. Voici un engagement que je vous relis. Moi, en tant que citoyen de la Terre, à cet instant, j'accepte de délaisser tous les outils d'agression et de guerre. Je ne penserai jamais m'impliquer ou inciter à la guerre, ou développer, ou utiliser n'importe quel outil de guerre sur cette planète ou dans l'espace, et en cela, j'agrée et je signe avec mon âme. Ça, c'est la signature du traité de paix. Au cours des années 2014 et 2015, M. Mehran Kesh a développé et réalisé des produits pour le public basés sur la technologie du laboratoire KSSI, révélant des résultats étonnants et des applications pratiques révolutionnaires. En 2014, Mehran Kesh a inauguré le laboratoire KSSI, c'est-à-dire l'Institut spatial, ouvert 24 heures sur 24. Les tests de l'Institut spatial avec les réacteurs montrent des champs magnétiques supérieurs à 129 Tesla et que le poids d'un magrave change. Alors, M. Kesh a fait l'expérience de placer un magrave suspendu à un ressort, et lorsque le magrave est en activité, eh bien, le magrave s'élève, donc il perd de la charge, il perd du poids. La décontamination des radiations à Fukushima a été testée au Japon en 2014 avec des nanomatériaux créés au laboratoire de l'Institut spatial en collaboration avec le gouvernement du Japon. Octobre 2015, M. Kesh enseigne dans un cours hebdomadaire appelé « Les enseignements blueprint », c'est-à-dire comment construire les unités d'alimentation magrave. Ici, c'est une photo des différents rassemblements avec les ambassadeurs. 21 avril 2015, c'est donc l'ouverture de l'Institut spatial. Donc, le but était de fournir aux étudiants et au staff un chemin d'immersion pour apprendre la technologie du plasma, pour être des leaders d'une nouvelle génération de scientifiques et ingénieurs. Cet enseignement a été distribué apparemment à marche forcée de façon très intensive. Une autre image du 21 avril 2016. Premier concile international à Rome. Donc, c'est le concile universel qui se rassemble pour discuter de diverses questions et de diverses solutions mondiales. Première conférence sur la science universelle qui s'est tenue au Ghana, qui maintenant commence à prendre une place notoire dans la technologie et ses applications.
À nouveau, 27 et 28 mars, conférence du Conseil universel. 19 et 31 mars, au 31 mars, pardon, conférence sur la science universelle, mais cette fois-ci à Rome, où là, il y a eu lieu la présentation des produits et innovation de la technologie cache et rassemblement pour discuter de la meilleure façon d'intégrer les produits plasma sur le marché. La Fondation Cache, ça c'était en juillet-août 2017, donc c'est très récent. La Fondation Cache appelle les membres de tous les groupes à assister et prendre position dans le cycle du mouvement de la paix mondiale. Cette paix mondiale a pris forme au cours des années passées et a été donnée en cadeau par tous les membres de la Fondation à l'humanité pour faire avancer la science et en cela, la création d'un environnement correct de paix sur cette planète. C'est M. Kelch qui parle. S'il vous plaît, appelez tous ceux que vous connaissez et qui ont accès à Internet ou aux réseaux sociaux, les gouvernements et autres groupes, pour écouter les enseignements des chercheurs de connaissances connus sous le nom de Blueprint pour la paix pour l'humanité. La Fondation Cache appelle tous les membres du Conseil universel et du Conseil de la Terre, ainsi que l'équipe du cœur de la Fondation, à être présents lors de cette présentation. Le temps et le monde de paix est en cours pour l'humanité, c'est le droit de chaque homme sur Terre de prendre la responsabilité de s'assurer que le cycle du mouvement de la paix, grâce à l'application de la technologie, puisse garantir la paix sur Terre et entraîne toutes les nations à s'unir pour la paix sur cette planète. Mes compagnons, j'ai donné tout ce qu'il a été possible de transmettre comme connaissance sur l'univers et la création de la paix parmi la race humaine. Ceci est destiné à la race humaine et maintenant, j'appelle toutes les âmes humaines à se joindre à l'âme du Créateur pour initier et encourager les leaders de l'homme à devenir hommes de paix et à signer le traité pour la résolution finale et durable de la paix sur la terre de l'homme. Donc, le Conseil universel qu'on vous présente. Dr Rodrigo, Wayne Nguyen, Meran Kesh, bien sûr, Alex Egbaran et le Dr Parvis Asvand. Le Conseil de la Terre. Les 6 mêmes personnes. Le Conseil universel, je vous rappelle, est beaucoup plus nombreux. Hein. Et n'oublie pas Lisa McDonald hein, pour l'Australie, s'il te plaît. Pardon? Lisa McDonald pour l'Australie. Elle est la 6e, tu l'as pas. Oui, le 6e est... Oui. Lisa McDonald. Oui, c'est Lisa, c'est ça? Lisa McDonald, je crois? Oui. Oui. Désolé, quand j'ai fait un copier-coller, l'image a blanchi. Donc ici à droite, il y a Lisa McDonald. Voilà. C'est elle qui participe aux enseignements avec Jim, aux UPS, aux ateliers de compréhension, sciences et plasma. Merci, Elisabeth. Je t'en prie. Alors, vous avez ensuite donc la préparation de la carte bancaire future. Donc, cette carte n'aura aucune limite, simplement la nationalité, le continent et la langue d'origine. Donc, l'idée, c'est-à-dire l'identité, une nation et le système bancaire de la Fondation Cache sont planifiés pour être intégrés comme une seule carte. Les données personnelles essentielles seront stockées ensemble sur une puce avec un certificat personnel qui sera utilisé comme authentification et signature dans une future infrastructure digitale par la KF. Bien sûr, elle contient tous les niveaux de sécurité gouvernementaux évitant la contrefaçon et la duplication. Eh bien, je vous remercie de votre attention.